Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal dominical. Je le disais, le président de la République, Idriss Déby Itno, a procédé ce matin à la pose de la première pierre de construction de l'Institut national de pétrole de Mao. Le coût total de construction s'élève à 5 milliards de francs CFA. Adef Ahmad Benrahma. Le Tchad étant un pays pétrolier, les plus hautes autorités de la République misent sur les ressources humaines qualifiées à même de relever les défis dans le secteur. Créé en septembre 2005, l'Institut national supérieur de pétrole de Mao sera bientôt dans ses propres locaux. Le président de la République, Idriss Déby Itno, vient de poser la première pierre de sa construction, concrétisant ainsi cette volonté politique. La première pierre pour la construction de l'Institut national supérieur du pétrole de Mao. Établissement d'enseignement public, cet institut se veut une structure de formation et de recherche dans le domaine de pétrochimie, de l'exploration, d'exploitation, des transports, des stockages et de l'économie des hydrocarbures. D'un délai d'exécution de 18 mois, ces travaux seront réalisés par le groupe COSO. Le coût global de la construction de l'Institut est de 5 milliards de francs CFA financés sur propre fonds de l'État. L'Institut supérieur du pétrole de Mao est à sa 8e promotion. Déjà, les 40% de ces 350 diplômés sont embauchés dans les différentes structures du secteur pétrolier. Faute des infrastructures qui lui sont propres, l'établissement fonctionne dans des locaux d'emprunt, d'abord en N'Djamena, avant d'être transféré à l'École nationale d'instituteurs bilingues de Mao. Le gouverneur du Kanem, Abadi Saïr, s'est félicité du fait qu'en 48 heures, sa région bénéficie d'une telle attention après la pose de la première pierre de construction des champs pétroliers et gaziers de Sédigui. Tout en saluant la volonté politique du président de la République, Idriss Déby Itno, en matière de formation de la jeunesse, le directeur général de Agri-Tchad, en charge d'études et de contrôle, a fait la présentation technique des infrastructures. L'Institut supérieur du pétrole de Mao a été élu pôle d'excellence technologique universitaire au niveau de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CAC. Il est soutenu par la Banque africaine de développement et l'UNESCO. Après cette cérémonie, le président de la République, Idriss Déby Itno, a fait un bain de foule pour rendre toute la politesse à la population du Kanem, fortement mobilisée pour lui réserver un accueil chaleureux. À l'issue de la cérémonie, le président de la République a mis l'accent sur le délai de 18 mois prévu pour la finition de cette infrastructure. Il exhorte les techniciens à s'investir pour accélérer les travaux. Nous avons pris le décret créant l'Institut du pétrole il y a de cela une dizaine d'années. Malheureusement, nous n'avons pas pu concrétiser ces projets. Par la grâce de Dieu, nous disposons aujourd'hui des moyens pour pouvoir le faire. C'est un financement sur fonds propres du Trésor public qui se chiffre à 5 milliards de francs CFA. Nous venons, comme vous l'avez constaté, poser la première pierre et espérons que la société en charge de la construction, tout comme celle engagée pour le suivi, se mettront à l'œuvre pour livrer l'infrastructure à temps échu, c'est-à-dire dans les 18 mois. Nous allons ainsi permettre à nos jeunes d'étudier dans des conditions idoines. Étant un pays pétrolier, nous avons besoin de disposer de techniciens spécialisés dans le domaine. J'aurai 2 mots à l'endroit des sociétés de construction et celles de suivi des travaux, qui sont toutes deux des sociétés tchadiennes, de faire un travail qui soit à la hauteur des investissements alloués, c'est-à-dire des infrastructures modernes et durables, contrairement aux mauvaises pratiques qui se faisaient jusqu'alors. Nous avons donné beaucoup de marchés aux sociétés tchadiennes qui malheureusement nous ont déçus. Ces 5 milliards appartiennent au peuple tchadien. Il faut donc respecter le contrat de confiance qui vous lie. Dans son intervention, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation a loué
les mérites et la politique volontariste du président de la République en matière de l'enseignement supérieur avant de situer l'importance de cet institut. Suivi. Depuis un peu plus d'une décennie, le sous-secteur de l'enseignement supérieur a connu un développement fulgurant, non seulement par la formation des formateurs, mais aussi et surtout par la création de nombreux instituts d'enseignement supérieur, dont l'Institut national supérieur du pétrole de Mao, le 16 septembre 2005. Depuis cette date, l'Institut a fait son petit bonhomme de chemin. À ce jour, l'Institut national supérieur du pétrole de Mao est à sa 8e promotion de formation pétrolière de niveau Bac plus 3. Il totalise à ce jour plus de 350 cadres formés dans différentes spécialités relatives à l'exploration, la production, le forage, le raffinage, la pétrochimie et l'économie pétrolière. C'est le lieu ici de rendre un hommage à toutes les autorités de la région, ainsi qu'à toute la population, et de les remercier d'avoir accueilli à bras ouverts nos étudiants et nos enseignants et de les avoir accompagnés. Je profiterai de cette occasion pour féliciter et remercier aussi les enseignants et les étudiants de l'Institut national supérieur du pétrole de Mao qui, en dépit des insuffisances diverses, notamment financières, logistiques et didactiques et autres, ont pu toujours braver celles-ci et finir leur programme d'enseignement dans les délais impartis. En application de la forte vision systématique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, consistant à optimiser tous les efforts devant assurer une formation de qualité à tous les secteurs du développement économique, sociétal et culturel de notre pays, avec mon collègue le ministre en charge du pétrole, nous œuvrons à mettre l'Institut national supérieur du pétrole de Mao sous la double tutelle des deux ministères, notamment le département en charge de l'enseignement supérieur et du pétrole, disais-je. Cette mise en co-tutelle contribuera énormément à la qualité de la formation et impactera positivement toute l'économie de notre pays, et ce compte tenu des spécificités qui sont nombreuses pour cette institution.